mais reste l'ensemble des enseignements et des actions de Simon Kimbangu. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous prenons la scène, nous baptisons les fidèles. Mais vous... Non, sauf que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'église Kimbangu a jugé bon de changer la date de Noël, de ne plus fêter Noël le 25 décembre, et pour le pourquoi? 25 mai. Non, il y a des raisons. C'est-à-dire ça peut aussi demander toute une émission pour vous expliquer pourquoi l'église Kimbangu a changé cette date de Noël. Ce n'est pas une phrase en soi. Okay. C'est toute une démonstration. Donc, elle voulait que non, il faut que nous restons dans la logique du 25 décembre. Ça, ce n'est pas une obligation en soi, puisque l'église Kimbangu, ce n'est pas à la remorque de n'importe quelle église ici au monde. Donc l'église Kimbangu en tant qu'église indépendante, non, indépendante du point de vue foi. Okay. On ne décrète pas la foi. Donc du point de vue foi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Allez chez vous, là où vous priez, demandez quelle sera la date de la Pâque de l'année prochaine. On ne sait pas. La Pâque, voilà. la Pâque, l'appel de Pâque est un peu. Mais c'est calculé par qui? C'est calculé par qui? C'est par une confession religieuse. Okay. Voilà, c'est ça maintenant. Or, quand on accepte une date calculée par une autre confession religieuse, en soi, on devient sous leur commandement. Nous aussi, si aujourd'hui on dit que non. Vous voulez quitter simplement le giron de l'église. Non, ça, oui, ça, ce sont des normes. Hein. Ça, ce sont des accessoires seulement. Ça ne fait pas partie intégrante de la foi. Si aujourd'hui on dit que non, les kimbanguistes portent l'uniforme vert blanc, et vous optez par exemple pour rouge jaune, pourquoi moi Kimbangu je dirais que non, il faut opter vers blanc, ou bien nous ne serons plus ensemble? Vous n'êtes pas pour l'uniformisation des choses. L'église universelle, vous n'êtes pas pour. Vous voulez que chaque église ait sa date de Noël, sa date de Pâques, sa date de... Vous ne voulez pas de l'uniformisation? L'uniformisme dans le christianisme, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, vous acceptez ça? Mais oui, pourquoi pas? Mais il y a des gens qui disent, peut-être moi je ne suis pas dedans, vous êtes la bouche autorisée, que vous preniez Simon Kimbangu comme Dieu et ses enfants comme Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est peut-être ça qui choque. Je ne comprends pas maintenant, c'est comme s'il y a deux questions à la fois. Il y a deux questions à la fois. C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, le dogme, vous l'acceptez. C'est ça le principe. Le principe est mais il y a des gens qui disent que non, vous prenez par exemple, excusez-moi, mais on est là pour avoir les précisions, que vous prenez par exemple Kisolokele comme Jésus-Christ, Diankenda comme le Saint-Esprit, et l'autre fils comme... donc les trois entités, vous les avez personnifiées en ces trois fils. Bon, avant que je ne réponde à cette question, je vais d'abord martyrer sur le problème de l'écuménisme, pour bien comprendre. C'est-à-dire, mais après avoir constaté, selon les catholiques et les protestants, que non, pour nous, c'est comme si l'église kimbanguiste ne fait plus partie de la religion chrétienne. Voilà. Nous ne serons plus en écuménisme avec l'église kimbanguiste. Tant mieux, puisque l'église kimbanguiste ne dépend pas de ces deux religions, mais de ces deux églises. Tant mieux, ils peuvent prendre leurs décisions comme ils veulent. C'est leur décision. Vous avez déjà suffisamment d'argent? Non, pas suffisamment d'argent. Puisque depuis que le kimbanguisme existe, nous avons toujours été persécutés par ces deux églises-là. Donc on se connaît, nous connaissons leur façon de nous attaquer, nous connaissons leur façon de nous martyriser, de nous maltraiter, de nous persécuter. Nous en avons vraiment, nous sommes habitués. Là, c'est une question aussi que je poserai, mais j'espère que je n'oublierai pas. Allons-y. Voilà. Maintenant, parmi les conditions pour faire partie du conseil écuménique des églises, dont l'église catholique ne fait pas partie, il faut être une église chrétienne, confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel Jésus-Christ? Jésus-Christ, fils de Marie, qui a vécu en Israël. La Bible doit être un livre, donc un livre de référence, un livre de foi. Nous croyons à la Bible. Maintenant, il y a d'autres éléments d'ordre théologique que chaque église interprète en sa manière. Par exemple, si un catholique dit, par exemple, que non, Marie, la conception, la conception immaculée, que Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus-Christ. Non, ça c'est une foi qui en soi peut connaître des discussions, des débats, peut susciter des débats avec d'autres confessions religieuses. On ne peut pas dire que les catholiques, nous devons les exclure, nous ne pouvons plus prier ensemble avec les catholiques puisqu'ils confessent telle foi. Les catholiques portent des chapelets. Les catholiques exhibent les crucifixes, là où Christ est exhibé à moitié nu, presque nu, sans pudeur.
C'est-à-dire, c'est un comportement que d'autres confessions religieuses peuvent rejeter. Donc, c'est-à-dire, c'est en soi des raisons d'ordre théologique qui nous différencient d'une église à l'autre. Ce n'est pas une imposition. Mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que cette église croit en la parole de Dieu qui se trouve dans le livre saint qu'on appelle la Bible? Oui. Est-ce que cette église croit que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité? Oui. Alors pourquoi encore créer d'autres problèmes? J'ai dit que depuis la naissance, depuis la création de l'église Kimbanguiste, cette église a toujours été combattue et persécutée par ces deux églises. Et la persécution continue. Donc, par rapport à la question que j'ai posée, que vous avez personnifié les trois fils de Simon Kimbangu en trois personnes, vous les avez déifiés en fait. Est-ce vrai? Bon, vous avez déifié, ils sont devenus des dieux africains, des dieux noirs? Non, il n'y a pas un problème de dieux noirs, mais c'est un problème de théologie kimbanguiste. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on puisse venir vous expliquer la théologie kimbanguiste, là maintenant on commence à apprendre à une personne c'est quoi le kimbanguisme. Que dit la théologie kimbanguiste? Vous comprenez? Et en quoi symbolise ces trois fils de Simon Kimbangu, qui sont le Dialougana et Dialougana? Vous comprenez? Ça c'est dans la théologie kimbangu, qui n'a rien à voir en soi avec n'importe quelle confession religieuse. Mais ce qui est important, c'est le point commun. Dans une, c'est par exemple ça pourrait être appelé chaîne de télévision. Il y a des normes. Mais si aujourd'hui vous dites que non, chez nous, nous avons un PDG. Une autre chaîne dit que non, ici nous avons un DG. Est-ce qu'on dirait que donc, non? Pour vous, ce sont des points tout à fait secondaires qui ne... Non, en soi, c'est ça ce qui nous différencie. C'est votre liberté. Mais oui, c'est ça ce qui différencie une église à une autre. À une autre. Alors, il y a un autre point que les gens pensent aussi, que l'église kimbanguiste est en accointance avec le pouvoir, toujours en accointance avec le pouvoir, depuis 1960, que vous soutenez chaque fois le régime en place. Bon, ce qui m'étonne personnellement, c'est que les chrétiens parfois se vantent pour rien. Mais dans la Bible, on nous enseigne de respecter l'autorité. Ce n'est pas l'église kimbanguiste qui institue une autorité dans notre pays. Au contraire, la plupart des autorités de notre pays sont à tendance catholique. L'actuel chef de l'État, il s'est marié où? Qui a célébré son mariage? Entre nous et les catholiques, qui sont vraiment réellement dans les bains de la politique. Dites, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il y a eu combien de kimbanguistes présidents, premier ministre et ministres? Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous n'avons connu que 4 kimbanguistes comme ministres. Depuis 1960. 4 kimbanguistes comme ministres. Aucun premier ministre. Aucun président de la République. Au contraire, ce sont les catholiques qui sont beaucoup plus dans les bains du pouvoir. Ils ont dirigé même la conférence nationale. Ils ont dirigé même la CI. Ils ont dirigé presque toutes les institutions du pays. Les kimbanguistes, nous sommes nulle part. Mais néanmoins, l'église, c'est une église apolitique. Nous devons respect à l'autorité établie. Est-ce que c'est biblique? Mais pourquoi pas? Ok. Alors, nous voudrions bien savoir depuis 1959 que vous êtes institutionnalisé, si je peux m'exprimer ainsi. Quelles sont les grandes réalisations de l'église kimbanguiste? Parce que l'église catholique, elle est peut-être trop visible, comme vous le dites. C'est une église qui date de 2000 ans. Donc, les réalisations sont peut-être un peu trop visibles. Alors, pour vous, depuis 1960, quelles sont vos réalisations ici, en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que l'église kimbanguiste a fait de pratique? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est bien vrai de s'occuper de l'âme, de sauver l'âme, mais le corps est là. Est-ce qu'il y a des écoles, il y a des hôpitaux, Qu'est-ce que l'Église catholique a fait? A contribué pour le pays? Bon, du point de vue économique, nous contribuons quand même. Nous avons des écoles presque dans toutes les communes et dans toutes les provinces du pays. Nous avons des écoles, nous avons une université, nous avons des chaînes de télévision, nous avons des hôpitaux, nous avons des dispensaires, nous avons des centres agricoles. Et quoi donc? Quoi en plus on peut peut-être... Vous avez donc un apport considérable dans le développement du pays. Oui. Alors nous entrons maintenant dans les grands thèmes de l'heure. Nous voulons savoir un peu la position de l'église kimbanguiste par rapport aux thèmes qui soulèvent beaucoup d'encre et de salive, même dans notre parlement actuellement. C'est le cas de l'homosexualité. Quelle est la position de l'église kimbanguiste par rapport à ces grands thèmes? Quelle homosexualité? Bon, comme
je vous ai dit au départ que nous sommes une église chrétienne. Nous avons Bible comme document de référence, bien que les autres refusent qu'on puisse nous attribuer cet attribut des chrétiens, tant mieux. Ça n'a pas d'importance, ce n'est pas à cause de ça qu'on peut aller au ciel. Mais l'église a une doctrine chrétienne conservatrice. C'est-à-dire, nous conservons la foi pure et authentique. Vous ne suivez pas l'évolution du monde. Non. Le monde est dynamique, le monde n'est pas statique. Le monde est dynamique et statique aussi. Ça dépend des domaines. Dans les domaines théologiques, le monde est statique. Ce sont les chrétiens qui disent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quoi? Ça, c'est le dynamisme. Donc, la divinité est statique. Ce sont les mêmes principes divins qui régissent l'humanité depuis la création jusqu'à ce jour. L'homosexualité a été interdite depuis la création, depuis le début. En instituant le mariage, Dieu pouvait bien dire que non, j'ai créé des sexes identiques pour vivre ensemble. Le fait de créer déjà des sexes différents, c'est-à-dire Dieu est hétérosexuel. Il adhère pour l'hétérosexualité. Le fait qu'il a doté la femme des organes reproductrices, des organes génitaux, pour conserver l'enfant. C'est-à-dire Dieu a voulu qu'il y ait préservation de la nature humaine, de l'espèce humaine, à partir de ce que nous appelons relation sexuelle. Et la relation sexuelle ne peut se faire qu'entre des sexes opposés. Alors, quand les gens ont avec leur intelligence, leur sagesse, ont découvert qu'il y a d'autres possibilités de se réjouir, ils ont créé ce que nous appelons l'homosexualité. Quand ils ont juste débuté dans l'homosexualité, Dieu a puni l'humanité. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est à partir de cet acte malheureux qui a conduit que Dieu puisse détruire des villes, des importantes villes de l'époque. Quand on lit par exemple la Bible, le livre des Romains, chapitre 1, je vais commencer par verset 26, on dit ceci: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorables, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes les salaires que méritent les regards. C'est-à-dire, qu'est-ce que Paul a voulu dire par relation hors nature? Il a dit que même les hommes, ça donne entre eux.